Le réseau électrique est mort depuis 72 heures. Ce bourdonnement constant de la civilisation, ce bruit de fond que vous n'aviez jamais remarqué, a disparu, laissant place à un silence lourd et menaçant. Votre groupe de surveillance de quartier s'est dissous après la deuxième nuit de cris. Vous savez, ces cris qui n'étaient pas humains, ou peut-être trop humains. Il y a un type, 2 rues plus loin, assis sur son toit avec des jumelles. Et soyons honnêtes, il ne regarde pas les oiseaux. La police a cessé de répondre aux appels hier. Votre sonnette connectée, Ring, autrefois gardienne de vos colis Amazon, n'est plus qu'un cercle de plastique décoratif inutile. Et vous avez peut-être une demi-heure avant que le soleil ne se couche et que les choses ne deviennent vraiment intéressantes. Pas d'inquiétude. Respirez. Nous n'allons pas construire un bunker en béton armé. Nous allons transformer votre pavillon de banlieue en carton-pâte en une position fortifiée, en utilisant du ruban adhésif, de la rancune pure et le contenu de ce tiroir à bazar que vous n'avez pas ouvert depuis 2015. Laissez-moi vous dire quelque chose de beau à propos de l'architecture moderne. Votre porte d'entrée, ce rempart symbolique contre le chaos, est tenue par des vis de la taille de l'ongle d'un bébé. La gâche, cette petite pièce de métal où s'enclenche votre serrure, est fixée à une moulure décorative en bois tendre avec une quincaillerie qui ne pourrait même pas arrêter un golden retriever motivé par une saucisse. Un coup de pied, c'est tout ce qu'il faut. Une botte, taille 44, bien placée, et votre point d'entrée sécurisé devient un tapis de bienvenue pour tous les pillards du quartier. Mais voici le truc avec l'apocalypse. Les magasins de bricolage sont soit pillés, soit gardés par des gens armés. Ce qui signifie que vous allez devoir devenir très créatif avec ce qui se trouve déjà dans votre garage. Chapitre 1. La porte. Transformer le bois en acier. Phase 1. La porte. Nous commençons par la porte d'entrée. Non pas parce qu'elle est la plus vulnérable, les fenêtres le sont bien plus, mais parce que c'est là que les gens s'attendent à trouver de la résistance. Et dans la survie, briser les attentes est une arme. Prenez votre perceuse, fouillez vos boîtes à outils, trouvez les vis les plus longues que vous possédez. Je parle de vis de 8 à 10 cm, 3-4 pouces, le genre que vous avez acheté pour ce projet de terrasse que vous n'avez jamais fini par flemme. Dévissez ces vis pathétiques de 1 cm qui tiennent actuellement votre gâche et vos charnières. Jetez-les. Remplacez-les par les monstres de 10 cm. Vissez-les profondément. Ce que vous faites ici est crucial. Vous allez chercher le montant structurel de la maison, le stud, derrière le cadre décoratif fragile. Vous reliez la porte au squelette même du bâtiment. Quand quelqu'un donnera un coup de pied dans cette porte maintenant, la force ne frappera pas un bout de bois décoratif. Elle se transférera dans toute l'ossature de la maison. Le résultat, ils se briseront le pied avant de briser votre porte. Félicitations. Vous venez d'acheter 3 minutes de résistance au coup de pied pour le prix de 6 vis. Maintenant, les charnières. Même combat. Vie longue, toutes. Parce qu'un attaquant intelligent ne frappe pas toujours côté serrure. Il attaque les gonds, il fait sauter les axes et soulève la porte. Mais plus maintenant. Vos charnières sont boulonnées dans le squelette du mur. Pour passer, il leur faudrait une scie sabre et 20 minutes. Ils n'ont ni l'un ni l'autre. Le temps de la barricade. Vous voyez ce bâton en bois dans votre placard ? Celui qui tient des chemises que vous n'avez pas portées depuis 2019 ? Arrachez-le. Calez-le en angle, sous la poignée de la porte, jusqu'au sol. La physique est maintenant votre garde du corps. L'angle distribue la force de toute tentative d'ouverture sur le sol entier. Pas de bâton ? Utilisez une chaise solide coincée sous la poignée. Utilisez un manche à balai, une serpillière. Utilisez cette rame décorative que vous avez achetée chez Ikea parce que vous trouviez ça nautique. Tout est une arme, tout est un outil. Chapitre 2. Les fenêtres, le piège de verre. Phase 2. Les fenêtres sont des mensonges. Ce ne sont pas des murs transparents. Ce sont des trous préinstallés dans votre maison, enveloppés d'une fine couche de déni appelée verre. Nous allons rendre leur utilisation extrêmement coûteuse pour quiconque essaie d'entrer. Sortez le ruban adhésif, duct tape, le faiseur de miracles gris. Faites une croix, puis un quadrillage complet sur chaque fenêtre du rez-de-chaussée. Ce n'est pas pour faire joli, c'est structurel. Quand une vitre normale se brise, elle tombe en morceaux au sol, laissant le passage libre. Mais le verre scotché, il se fissure en toile d'araignée. Il reste dans le cadre comme un puzzle obstiné fait de couteaux tranchants. Un intrus brise la fenêtre et se retrouve face à un mur collant, déchiqueté et accrocheur, qui va lui lacérer les bras s'il essaie de passer au travers. De plus, c'est bruyant. Chaque morceau de verre qu'ils essaient d'arracher du scotch fait un bruit d'enfer, comme quelqu'un qui mange des chips dans une bibliothèque silencieuse. Vous les entendrez. Ils le savent. Ensuite, poussez vos meubles les plus lourds contre les fenêtres. Commode, bibliothèque remplie de vieux encyclopédies, ce tapis de course qui vous sert de porte-manteau. Bloquez la vue, bloquez le passage.
Faites en sorte que même s'ils brisent le verre, il y ait un obstacle de 100 kilos sur leur chemin. Ils devront le déplacer, ce qui signifie du bruit, du temps et de l'effort. Les 3 choses que les pillards détestent le plus. Et gardez vos rideaux fermés, hermétiquement. Pas parce que vous vous cachez comme un enfant, mais pour l'avantage tactique. Ils ne peuvent pas voir ce que vous avez. Ils ne peuvent pas voir où vous êtes. Ils ne peuvent pas voir si vous êtes armé d'un fusil de chasse ou d'une batte de baseball. L'incertitude est une arme psychologique puissante. Laissez-les se demander ce qui les attend. L'imagination est souvent pire que la réalité. Chapitre 3. Le problème coulissant. Verrouiller le glissement. Phase 3. La porte coulissante en verre. C'est une blague architecturale magnifique. La plupart peuvent être soulevés de leur rail, avec un simple tournevis plat depuis l'extérieur. C'est une invitation ouverte. Coupez un morceau de bois, un manche à balai, ou un tasseau pour qu'il s'adapte parfaitement dans le rail inférieur, entre la porte mobile et le cadre. La porte ne pourra plus glisser. Simple, efficace, classique. Mais allons plus loin. Percez un trou. Prenez votre perceuse, faites un trou en angle descendant à travers le cadre de la porte coulissante et jusque dans le cadre fixe. Glissez-y un gros clou, un boulon ou une tige métallique. Maintenant, la porte est goupillée. Elle ne peut ni glisser ni être soulevée. Pour entrer, il devrait percer le métal ou briser tout le verre. Trop bruyant, trop lent. Mouvement bonus, le petit cadeau. Badigeonnez la poignée extérieure avec de la graisse mécanique, de l'huile de vidange, ou cette mayonnaise périmée depuis 6 mois dans votre frigo. Rendez-la dégoûtante au toucher. Est-ce mesquin? Oui. Est-ce efficace? Aussi, oui. Si leurs mains glissent, ils perdent du temps. S'ils sont dégoûtés, ils hésitent. L'hésitation est votre allié. Regardez autour de vous. Vous avez renforcé les portes, piégé les fenêtres, goupillé les baies vitrées. Vous avez utilisé la physique, la frustration et les déchets ménagers pour construire une forteresse. Le soleil a disparu. Les cris recommencent au loin. Qu'ils viennent, ils s'attendent à une cible facile. Ils vont être très très déçus. Chapitre 4. Le garage, la faille béante. Continuons avec la phase suivante. Phase 4. Les portes de garage sont des traîtres. Votre porte de garage motorisée peut être ouverte en 6 secondes chrono avec un simple cintre en fil de fer. Il y a une petite poignée de déverrouillage d'urgence à l'intérieur, reliée par une cordelette. Un intrus glisse un cintre par le haut de la porte, attrape la corde, tire, et boum, le mécanisme se débraye. Ils ouvrent la porte à la main. Et maintenant, ils sont dans votre garage. Le garage qui est souvent rempli d'outils qu'ils peuvent utiliser contre vous, et qui connecte directement à votre maison par une porte souvent mal sécurisée. Ils sont pratiquement déjà dans votre salon. Voici la solution à 0 €. Prenez un collier de serrage, Rilsan Zip Tie. Attachez ce loquet de déverrouillage fermement au mécanisme pour qu'il ne puisse pas être tiré. Mettez-en plusieurs si vous pouvez. En cas d'urgence réelle, incendie, vous pourrez toujours l'arracher en y mettant tout votre poids corporel, mais un petit cintre fragile n'aura jamais le levier nécessaire pour le casser. Problème résolu. Ensuite, débranchez l'ouvre-porte électrique. Pas d'électricité signifie pas d'ouverture automatique par piratage de fréquence. Il devrait soulever manuellement une porte de 70 kg, ce qui est lourd, bruyant et lent. Enfin, garez une voiture à l'intérieur si vous le pouvez, juste contre la porte du garage. C'est un obstacle de 2 tonnes. Même s'ils parviennent à déverrouiller la porte, ils ne pourront pas la soulever car le pare-choc bloquera le mouvement de bascule vers l'intérieur. Ils ne bougeront pas une berline silencieusement. Chapitre 5. Guerre psychologique. Le théâtre de la menace. Maintenant, la phase 5, la guerre psychologique. C'est la partie amusante. La sécurité n'est pas seulement physique, elle est mentale. Vous voulez qu'ils pensent que votre maison est une très mauvaise idée avant même de mettre un pied sur votre pelouse. Vous voulez qu'ils regardent votre maison et ressentent un frisson dans le dos. Premièrement, simulez le chien. Vous n'avez pas de chien? On s'en fiche. Mettez une gamelle d'eau en acier massif près de la porte arrière, le genre pour un Rottweiler ou un Mastiff. Jetez un vieux jouet en corde mâchouillé et baveux au milieu de l'allée. Accrochez une grosse chaîne en métal à votre clôture. Mettez un panneau « Attention aux chiens » avec une photo d'une bête qui a l'air de manger des intrus au petit déjeuner. Pourquoi ça marche? Parce que les chiens sont le chaos incarné. Ils aboient, ils mordent, ils réveillent les voisins. Même une chance de 10% qu'il y ait un chien suffit à faire changer d'avis la plupart des opportunistes. Vous ne mentez pas, vous suggérez. Deuxièmement, les bottes. Placez une paire de bottes de travail énormes, taille 46, boueuses, juste devant la porte. Cela suggère qu'un homme de la classe ouvrière, grand et fort, est à la maison. Quelqu'un qui possède probablement des marteaux, des clés à molette, et qui sait s'en servir pour fracasser des crânes. Peu importe si vous êtes un comptable d'1,60 m, ils ne le savent pas. Troisièmement, le bruit.
Laissez une radio allumée à faible volume. Une station de débat, talk radio, est l'idéal. Les voix suggèrent une présence humaine. Les voix suggèrent qu'il y a des témoins éveillés. Les témoins suggèrent un risque. Et le risque suggère « allons voir la maison d'à côté ». Enfin, la lumière tactique. Utilisez des minuteurs si vous avez encore un peu de courant ou des lampes solaires. Ne laissez pas tout allumer. Salon allumé 20 minutes, puis éteint. Cuisine allumée, puis éteinte. Simulez le mouvement. Faites croire qu'il y a quelqu'un qui patrouille, quelqu'un qui ne dort pas. Chapitre 6. Le périmètre. Rendre l'approche douloureuse. Phase 6. Le périmètre. Vous avez verrouillé la maison. Maintenant, rendez l'approche elle-même pénible. Le gravier est votre meilleur ami. Si vous avez des sacs de gravier, ou même des jouets Lego, des débris de verre, n'importe quoi de bruyant, dispersez-les sous les fenêtres et sur les chemins d'accès sombres. On ne peut pas marcher sur du gravier en silence. Chaque pas sonne comme une caisse claire. Crunch, crunch. C'est un système d'alarme analogique qui ne tombe jamais en panne de batterie. Les plantes défensives. Vous avez des rosiers, des buissons épineux, taillez-les et jetez les branches coupées sous vos fenêtres. Toute végétation avec des épines devient une barrière biologique. Ça déchire les vêtements, ça lacère la peau et ça laisse de l'ADN. Personne n'a envie de ramper dans un buisson de ronces pour voler une boîte de conserve. Dernier point, rendez le mouvement dangereux. Un tuyau d'arrosage tendu à 20 cm du sol en travers d'un chemin sombre est un piège à chevilles redoutable. Une fausse lampe à détecteur de mouvement, même cassée, bien visible, fera hésiter les intrus. Ils supposeront qu'elle fonctionne et éviteront la zone. La paranoïa travaille pour vous. Chapitre 7. Le repli intérieur, la panic room du pauvre. Cela nous amène à notre dernière ligne de défense. Phase 7. Le repli intérieur. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent sert à acheter du temps. Mais si quelqu'un, un groupe déterminé, parvient à passer, vous avez besoin d'une safe room. Choisissez une pièce. Une chambre à l'étage est idéale. L'escalier est un goulot d'étranglement facile à défendre. Assurez-vous qu'elle a une porte solide, pas une porte creuse en carton. Renforcez-la exactement comme vous l'avez fait pour la porte d'entrée. Vie longue, barricade interne, verrou supplémentaire. À l'intérieur de cette pièce, vous devez avoir votre kit de dernier recours, un téléphone chargé, même sans réseau pour la lumière ou les apps hors ligne, une lampe torche puissante, votre arme de choix, batte, marteau, arme à feu, de l'eau et des collations. Vous pourriez y rester un moment. Entraînez votre famille avec un code word, mot de passe, un mot que vous ne diriez jamais par accident. Ananas, tonnerre, pamplemousse. Quand ils entendent ce mot, tout le monde lâche ce qu'il fait et court vers la pièce sécurisée. Pas de questions, pas d'héroïsme, on bouge, on verrouille, on attend. Voici la partie magnifique, la science derrière tout ça. Vous n'essayez pas de construire Fort Knox, vous n'essayez pas d'arrêter une équipe d'assaut des forces spéciales. Vous essayez simplement d'être légèrement plus difficile à cambrioler que le voisin. Les criminels, même en temps d'apocalypse, fonctionnent sur un calcul risque-récompense. La règle des 3 minutes est réelle. Si cela prend plus de 3 minutes pour entrer, ils abandonnent, généralement. Votre porte renforcée ? 3 minutes de coups de pied épuisants. Votre faux chien ? Un doute instantané. Votre chemin de gravier ? Une anxiété sonore constante. Quand vous empilez assez de ces petits obstacles minables, l'équation mathématique cesse de fonctionner en leur faveur. Ils iront ailleurs. Et vous, derrière vos fenêtres scotchées et vos portes boulonnées, vous serez toujours là demain matin.